Hey, salut les comics, on se retrouve pour l'épisode 2 de On en parle. Aujourd'hui nous allons traiter de Waylon Jones, alias Killer Croc, nommé aussi Croc le tueur. C'est un personnage de DC Comics créé par Gary Conway et Don Newton et fait sa première apparition dans Detective Comics numéro 523 en 1983. Killer Croc est atteint d'une maladie de peau qui recouvre entièrement son corps d'écaille. Avec le temps, son apparence change, il devient énorme et son apparence se reproche de plus en plus de celle d'un crocodile. Sa mère est morte en accouchant et son père l'a abandonné. Il vécut chez sa tante qui était alcoolique. Âgé de 16 ans, il commet son premier meurtre, ce qui lui a valu 18 ans de prison. Sorti de celle-ci, il ira travailler dans un cirque où il devait tuer des crocodiles à main nue pour divertir le public. Voyant son potentiel, il se dit qu'il pourrait devenir le chef de la pègre et porta le nom de King Croc. Mais celui-ci ne parvint pas à ses fins. Sous ce nom, il tua les parents de Jason Todd, le second Robin. L'apparence de Croc a énormément changé au fil des comics et des animés. Au tout début, il a un air mystérieux. Vêtu d'un trench coat et d'un chapeau, on ne voit jamais son visage qui reste dans l'ombre de celui-ci. Ni aucune partie de son corps d'ailleurs, que l'on découvre seulement plus tard. Lorsqu'il se dévêtit, on découvre que son corps est entièrement recouvert d'écailles vertes. Il a des yeux rouges, mais une mâchoire humaine. Il est très grand et très musclé, mais sa physionomie est celle d'un humain. Par la suite, il ressemble un peu plus à un monstre avec sa mâchoire puissante composée entièrement de canines tranchantes qui lui servent parfois à déchiqueter la chair humaine. Il est alors vêtu d'un jean troué et déchiré et d'une veste en piteux état. Ensuite, sa masse musculaire a considérablement augmenté. Par la suite, il ne vit pas dans les égouts et semble être riche de par ses vêtements et de ses bijoux. De plus, sa maladie de peau semble être moins grave que dans ses autres apparitions. Parfois, on le voit avec une gueule allongée comme des crocodiles à cause d'un virus transmis par Hush, et on peut même le voir avec une queue. Dans Batman, la série animée, il a la peau grise et ne semble pas recouvert d'écailles, mais juste de quelques bosses sur le corps. Sa mâchoire, en revanche, est encore plus difforme, bien plus large. Dans les nouvelles aventures de Batman et Robin, Croc est à nouveau vert, avec une mâchoire moins énorme, et son corps a l'air plus souple. Il semble plus agile. Dans Batman Arkham Asylum, Killer Croc n'est vêtu que d'un vieux pantalon abîmé et porte de grosses chaînes aux bras et aux jambes, ainsi qu'un collier électrique qui du fait de son évasion d'Arkham. Il fait près de 3,35 m pour 263 kg, ce qui fait de lui un personnage très éloigné de sa première version et lui donne davantage l'aspect d'un monstre. La maladie de Waylon Jones touche énormément sa personnalité. Les cellules de son cerveau sont altérées, ce qui fait qu'il est de moins en moins intelligent. Croc est un être extrêmement violent et brutal. Tout comme son physique, sa psychologie change au fil du temps. Dans ses premières apparitions, il reste très humain, bien qu'il soit émotionnellement instable. Ensuite, Croc se fait des amis pour la première fois de sa vie, il va jusqu'à se sacrifier pour les sauver. Dans Nightfall, il est totalement obnubilé par son désir de vengeance sur Bane. Dans Batman numéro 521, on se trouve devant un Croc très débile qui ne pense qu'à manger et à trouver The Swamp Thing qu'il invoque. Il suit ses instincts primitifs et animaliers. Dans la saga Broken City, Croc est beaucoup plus humain. Dans l'histoire The Beast Benef, Killer Croc est partagé entre son désir de se faire soigner et son instinct de prédateur. Dans Joker, son apparence est bien plus réaliste. Il s'agit d'un gangster noir de très forte carrure, grand, extrêmement musclé, souffrant d'une maladie de peau, donnant un aspect écailleux à sa peau. Killer Croc est l'un des rares ennemis de Batman à posséder des super pouvoirs. Il possède une force hors du commun et largement surhumaine. Sa peau recouverte d'écailles lui confère une armure d'une énorme résistance. De plus, il est aussi endurant aux blessures qu'un crocodile. Il peut subir des blessures horribles sans tomber dans l'inconscience. Il dispose également de la faculté de se régénérer. Lorsque ses bras sont cassés, il se répare automatiquement très rapidement. De même, lorsqu'il mange ses mains, elles finissent par repousser comme lorsqu'on coupe la queue d'un lézard. Cette tueur possède également des sens bien plus développés que chez un être humain, notamment son odorat qui permet de reconnaître des personnes spécifiques rien qu'à leur odeur, telles que Batman, mais aussi sa vue qui lui permet de voir dans les endroits les plus sombres, comme dans les égouts. Il a aussi des réflexes aigus, associés à une vitesse d'attaque qui rappelle celle des crocodiles lorsqu'ils chassent une proie. Cela lui a permis de prendre de vitesse Batman à plusieurs reprises. Enfin, la mâchoire de Jones est très impressionnante. Sa puissance est telle qu'il peut broyer des os et mâcher du métal. À de nombreuses reprises, il utilisait sa mâchoire pour s'évader. Il faut également noter qu'étant cannibale, Croc s'en sert d'une arme extrêmement dangereuse. En outre, Croc possède la faculté de rester en apnée très longtemps et de nager extrêmement bien, même si cela n'est pas un super pouvoir, mais plutôt une faculté. Entre sa taille, sa force, sa résistance et le fait qu'il ait une mâchoire énorme, Killer Croc est l'un des plus dangereux ennemis de Batman pour le combat rapproché.
Personnellement, ce serait le personnage dont j'aurais le plus peur s'il existait. Par exemple, si je le compare à Bane, Bane est impressionnant, mais s'il vous capture, il n'y a aucune chance qu'il vous mange, alors que Killer Croc est imprévisible, et vous ne savez pas si vous serez son prochain dîner. De plus, vu qu'il vous voit dans le noir, la nuit, il serait capable de vous attraper sans que vous n'ayez compris ce qui vous arrive. Je trouve ce personnage monstrueux, et pour toutes ses capacités, je lui mets une note de 16,5, ce qui fait qu'il passe derrière Deathstroke de peu. Dites-moi ce que vous pensez de ce personnage dans les commentaires. Sur ce, passez une bonne journée, et à plus les fanboys!